Il vient, il dit comme ça. On pourrait prendre des poissons. On pourrait prendre des poissons pour faire tout ce qu'on n'apportait pas sur le misbéach, alors on pourra apporter pour faire. Donc en réalité, Kilo, c'est pas si compliqué que ça, Ken. Mais en faire la shrita d'un poisson, je n'ai pas fait attention comment. Bon, vous avez compris. Shrita d'un poisson, à part une femme qui soit bien Ken, nous on n'a pas encore l'habitude. Mais Kilo, tout l'écart, je crois que Sadikim, c'est peut-être ça. C'est essayer de comprendre ma matara. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quand on parle de l'echaper à la vérode, venir faire kapara, Ken, venir faire kapara, il y a sûrement peut-être quelque chose, encore une fois, qu'il nous manque. Quand je dis il nous manque, je me suis trompé dans le mot. Chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a sous-entendu. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? On prend un animal, on fait la shrita et tout va bien. Ça aurait été magnifique, n'empêche, Ken. Je ne sais pas si Constantine était d'accord à Biliaou. J'apporte un... Et je suis tranquille. T'en rigoles, tu dis à ma femme, tu sais quoi, on va à Elat, tous les deux. On se fait une belle vie et on revient pour Kippour. Je te parle moi là. Pourquoi il n'y a pas des juifs de Kippour? Mais apparemment, ça existe, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas l'importance. Non seulement de la faute, non seulement de la vera qu'on peut faire, non seulement de la itrachakut minashamayim. Tout ça, c'est un problème d'ignorance, de comprendre combien on a pu s'écarter. On a vu Shiur de Shabbat. Je pense que ce Shiur de Shabbat, pour ceux qui étaient là, il a dû les marquer l'importance. Courir, Rabbi Zira, la Gemara dans Yoma, courir, aller demander à quelqu'un, rappelle-toi, si tu ne me demandes pas pardon, moi je te demande pardon, c'est pas chaud, mais si tu ne me demandes pas pardon, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la Shechina, lotishaer benenu. Lotishaer benenu. S'il y a un problème, il y a une sina, il y a la haine entre deux personnes, il n'y a pas de Shechina. Et s'il n'y a pas de Shechina, on ne peut pas faire tchouva. Et donc toutes les haines qu'il pourrait y avoir entre des juifs, si elle existe, et quelle que soit la sina, puisque le Rav ici, il cite combien de divergences il peut y avoir entre les personnes. Des fois c'est à cause de l'argent, des fois c'est à cause des avis, des fois c'est à cause du langage. Il parle trop dur, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, il m'a volé, il m'a pas pris, il m'a pas rendu. J'ai prêté, il m'a pas rendu. Il y a tellement de choses, et que ça reste sur le cœur. Omer Arav, je vous lis doucement, Ken, avec votre permission. Omer Arav. Omer Alevouch. On doit venir les failler cette chavero. Venir les failler, c'est lui dire je sais, je reconnais, j'ai fait une bêtise, je te demande pardon, je me suis emporté, non, t'inquiète, je me suis laissé, comment on dit, mon tempérament, il est comme ça, il est chaud. Parce que Eliaou, c'est Midat, Eliaou Hanavi, vous connaissez ce qui s'est passé avec Eliaou Hanavi. Donc, c'est Midat Adin, c'est, nous, Manassot, il y a le feu. Il dit le Rav, כדי שילב כל ישראל שלם זה עם זה, ולא יהיה מקום לשטן לקטרג. Le fait qu'on vienne faire le shalom entre nous, c'est tellement important. Pas seulement qu'il y ait le shalom entre nous et que la Shekhinah revienne. Le seul problème, il est que si tous les deux on se dit shalom, shalom, machoul, pardonnez, je t'aime, on s'aime, mais à l'intérieur c'est pas fini. Le Satan, il sait ce que tu penses. Et s'il sait ce que tu penses et qu'il y a une petite pointe qui est là, le Satan, il vient devant le maître du monde et dit, dis-moi, oh, le jour de Kippour, c'est cela là. Donc ça sert à rien de cacher, ça sert à rien d'être faux. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. De dire pardon sans le penser, sans le vivre, sans être, ça ne peut pas marcher. Omer Arav, chez l'homme Matzachet, Beyom Kippourim Israël. Puisqu'il vient le jour de Kippour, et qu'il n'y a pas de achila, il n'y a pas et donc il ne peut pas avoir de faute. Sur quoi il va être mécatrek de Yetzerara? Satan, sur quoi il va nous attraper? Sur le fait qu'on ait dit je te pardonne ou tu pardonnes, et que le cœur il n'y était pas. Qu'il le Yetzerara, Satan, il va s'amuser avec ça. Omer, Ribono Shalom, yesh lecha am echad ba'aretz ki malachi hasharet. Comme on sait que le jour de Kippour, les hommes, ils sont comme des malachim devant Dieu, comme si on était des malachim sur un pied. De manière que les malachim ne font pas, ils ne peuvent pas sauter de mouvement aussi. Bien, on sera debout, Bezrat Hashem. Le malach, il est net, propre, zach, aucune faute. Puisqu'on est des malachim, on doit être comme le malach. Af Israël neki mikol chet.
Omer Rav Lak Katuv Mikol Chet. Mikol Chet. Kilou, il insinue qu'il y a encore quelque chose derrière. Mamal Chasher Shalom Benem, Af Yisrael Shalom Benem. S'il doit avoir le shalom entre les malachim, il doit avoir le shalom entre nous. Beyom Kippourim, Vakash Baruch Hu Shomea, Edutan Mina Katregim. Le maître du monde, il écoute la Edut, le témoignage des Mekatreg, des accusateurs. Veim lo aye lebam shalem, ze imze. Et si on n'est pas le cœur entier l'un avec l'autre, az yim makom le Satan et Katreg vie lo pitron peloma, ribono sherolam. Voilà ce qu'il va dire le Satan. Ribono sherolam. Aomdim lefanecha mvalshim mechila. Ils sont en train de te demander mechila, ces gens-là. Mima à la volonté sur leurs fautes. Pardon sur les fautes. Quand tu dis pardon sur les fautes, ça voudrait dire que quelque part, j'ai fini avec la faute. Et qu'est-ce qu'il dit le malach? Mais il n'a pas fini. Comment quelqu'un peut demander pardon sur quelque chose qui n'est pas encore terminé, qui n'est pas nettoyé? Omer Arav, Shareh en rotzim liprol. Eux-mêmes, ils ne veulent pas pardonner dans leur cœur. Alors pourquoi toi, tu viendrais à faire ce que eux, ils ne veulent pas faire? Tu viendrais pardonner alors qu'eux, ils ne pardonnent pas. Donc, Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain, l'homme et son épouse, rappelez-vous, je n'ai pas arrêté de le dire, l'homme et ses enfants, demander pardon, c'est pas juste avec les sourires. Machoul, machoul. Machoul, c'est je t'ai pardonné, je pardonné. Ici, il y a. Tu te rends compte, je lui ai prêté de l'argent, il ne m'a pas rendu. Bon, on a fait une pshara et j'ai fait comme si je lui avais donné. Ken, tu l'as fait avec Simcha, tu l'as fait avec Emet, tu l'as fait parce que tu n'avais pas le choix. Tu l'as fait, comment tu fais les choses? Comment tu as demandé pardon? Arrêtez de demander pardon. Je ne sais pas si on se rend compte, Sadikim. C'est être capable de dire, il n'a jamais rien eu entre nous. Il n'a jamais rien eu. Pourquoi? Parce que combien même si de ma bouche j'ai demandé pardon, et qu'à l'intérieur il y a encore toujours ce petit pincement dès que je vois sa tête, ça m'excite. Je préfère tourner la tête pour ne pas le regarder. Je préfère pas l'inviter pour ne pas avoir de mauvaises pensées. Je préfère ne pas, pour ne pas, Azma. Le jour de Yom Kippourim Tzadikim devant le Malach, là-bas, il est là le Malach, à Mekatreg. Qu'est-ce qu'il va faire avec Mekatreg sur qui? Rabbi Daou, il n'a pas fini, là, ces histoires, ils sont encore là, Tzadikim. Il est en train de. Il n'a pas réglé. Azen Yom Kippourim Alacha le Maaseh, on a dit Shabbat, Shulchan Aruch, Gmara Yoma, P. Aleph, En Yom Kippourim Mechaper, Pechet, pas. En Yom Kippourim Mechaper, le jour de Kippour, il ne peut rien pardonner, Tzadikim. Si moi et mon ami là-bas, on n'a pas fait la paix. S'il ne me dit pas je t'aime et je ne dis pas je t'aime, et que c'est fini entre nous, tout ce qu'il pourrait avoir à l'intérieur de nous, même cette petite zélo en vide. Et c'est caché méode. Pourquoi c'est caché méode? Parce que très souvent, comme j'ai dit ce Shabbat là, très souvent, c'est la bouche qui parle. C'est difficile à contrôler. Comment on a dit? On a dit Rabbi Zira, la Gemara a dit Rabbi Zira, il a couru vers les personnes, alors que lui, il a été nifga. C'est lui qui a été touché par ce que l'autre il a fait. Il aurait pu partir être tranquille. Il dit non, Tzadikim, je suis obligé de courir après lui. Pourquoi? Parce que la Shekhinah, elle ne peut pas rester. Essayez de comprendre. Si j'ai un différend avec quelqu'un, il faut qu'on le règle. Il faut trouver. Nous, viens, on s'explique. Viens, on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, on s'explique. Le fait qu'on s'explique, alors on peut remettre Béhémet, Tzadikim, la notion de tchouva en place, elle peut exister, parce que s'il n'y a pas eu le shalom, même tchouva, ça ne sert à rien. Et tu peux chanter à la synagogue, et tu peux, ça ne sert à rien. Va à la plage, mania, c'est tzadik. Ça ne sert à rien, puisque tu as la sina dans ton cœur, un Mekatreg, le malach, il vient dire avec le maître du monde, de la même manière que lui, il n'a pas enlevé de son cœur. Pourquoi tu veux enlever, toi, maître du monde, dans les mots? Je redis. Ribono chez Olama, on me dit, maître du monde, le malach, il dit avec le citra akara, conduis-toi comme eux, ils se conduisent. Si eux ne veulent pas demander pardon,
Ata lo timchol lahem. Pourquoi tu veux leur pardonner? ואגב, זה מזכיר את עוונותיהם, ואומר זה פשע לחברו, דבר מועט, ואינו רוצה למחול לו. C'est pas la première fois. Hier, si vous vous rappelez, hier, Shabbat, combien de personnes? Et si on lui a demandé, il te dit non, je veux pas. Et si toutes les questions qu'il peut avoir, Mania assez tzadikim, c'est pas moi le maître du monde. La seule chose que je peux faire, c'est dire tzadikim, tu as tout fait de ton côté, avec un cœur sincère. Tu l'as fait en étant entier, chalem. Et quand tu as demandé pardon, c'est pas ta bouche qui le fait parce que c'est un minag de le demander. On rentre à la synagogue, on dit à tout le monde, machoul, machoul. Et l'autre il dit oui, j'aurais ta pour, t'inquiète pas. Ça marche pas. Ma pitom, ça marche pas. Il faut arrêter cette comédie. Hypocrisie. Comédie. Il faut arrêter. Il faut être sincère. Et dans l'Avodat Hashem, ils m'ont dit tout à l'heure encore, c'est dur. Avodat Hashem, c'est Avodat Hashem, servir le maître du monde. Il sait tout. Bochen Klayot, il sonde les reins, le cœur. Il sait tout. Si ta bouche, elle dit quelque chose et ton cœur, il n'est pas à sa place, regarde dans Isaïe. Il y a marqué là-bas. Hachem, il sait que t'es pas là. Il sait que tu t'en moques. Il sait que tu t'en fous. Il sait tout. Azman et Shaker. Pourquoi mentir? C'est ce qu'il m'a dit mon voisin à chaque fois. Il fait pas Shabbat, il fait pas Kippour, il fait rien. Il me dit, mais pourquoi tu prends la tête? Il est avec le petit short, comme ça, tout sort de comme ça. Il va à la poêle avec la feuille à sa femme à la plage. Mais il vit ce qu'il pense. Je sais pas si vous comprenez. Il vit ce qu'il pense. Il est entier. Venir faire le Shalom benenu, entre nous, il faut bémet tzadikim et avoir une mida gdola, une mida de, comme ça dit Rabbeinu Nachman Breslev, les vater, savoir fermer les yeux, savoir se taire, savoir ne pas, tais-toi, euskut. Il y en a, il a dit, ouais, mais alors on est des serpillères. Devant Hachem, ça s'appelle pas une serpillière, c'est une grande mida. Savoir se taire, il a dit, il n'a pas dit, il m'a fait, il a pris la chaise. Arriver à faire un travail de tzadikim, ce qu'on appelle avodat Hashem. Avodat Hashem. Vous savez, dans tout métier, au départ on est apprenti, et après on devient... Ken? On passe d'apprenti, on passe à... Ken? Donc on est encore dans la transition entre apprenti et devenir OHQ. Ouvrier hautement qualifié. Celui qui est OHQ, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ah, vous avez parti sur des choses que j'ai pas pensé. Et c'est bon, c'est pas comme ça ils ont dit. Ouvrier, j'ai dit quelque chose de grave en plus. Hautement qualifié. Mais c'est hautement qualifié. Il est capable, maintenant tu le laisses tout seul, il est capable de faire son travail. Il n'a plus besoin de tochachot, il n'a plus besoin qu'on lui dise lève-toi, il n'a plus besoin qu'on lui dise fais, ne fais pas, ne viens pas, fais. C'est fini. Yodéa Levad. Un apprenti, il est toujours sous la tutelle de quelqu'un. Baal Tshuva. Choser Bitshuva. Il y a un Zman. Aïe, on a acquis. On est Baal Tshuva. Mais c'est Baal, propriétaire de la Tshuva. Propriétaire. On devient maître. Et c'est badaï qu'il y a une différence entre celui qui fait tchouva sur la tchouva parce qu'il a fait encore une avéra, et celui qui fait tchouva sur la tchouva parce qu'il s'améliore dans sa tchouva. Quelqu'un qui fait toujours des avérotes et qui fait tchouva, des avérotes et fait tchouva chaque année, ça marche chez moi, c'est sans fin. Jusqu'à qu'il est nettoyé. Mais celui qui fait tchouva sur la tchouva, parce que la première fois il ne savait pas, il ne comprenait pas l'importance. Donc il a fait les misvot sans kavanot. Il a fait les brachot sans kavanot. Il a fait la tfila sans kavana. Ça tchouva kapara tzadik. Oh! Et une fois qu'il a commencé à comprendre, il a monté d'un échelon. Véro tchouva. Ouais! Je me suis rendu compte que je comprenais même pas ce que je disais. Je me suis rendu compte que c'était grave. Je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que... Véro! Alors il y a une tchouva de celui qui se sépare des averot. Et il y a celui qui grandit dans la tchouva. Donc à un moment donné, il faut changer de... Ken, je vais trop vite. Il faut changer, stop. La vérote.
on s'en sépare et on commence à prendre une Itrachut, Derech Hadash, Tshuva al Tshuva. Il y a une dame qui est venue qui a posé la question. J'ai 90 ans, je suis tout seul. Mon mari il est mort, ça fait 20 ans, je suis tout seul. J'ai pas d'enfant, j'ai rien. Shabbat, c'est une xéra. Je peux mettre la télévision? Je lui dis oui, ça n'est qu'à question de Shabbat. L'autre il me regarde, mais on n'a pas le droit. Je dis tais-toi, ya Rabbi, pourquoi tout le monde dit pas? Pourquoi tout le monde dit son rabbin? Pourquoi tout le monde dit les rabbins? Tout le monde il peut être rabbin, tzadikim. Assis-toi à 14h, 16h et tu lui diras à la dame oui ou non. Quel est le chilul Shabbat qu'elle peut faire? Quel est? Et où t'en es toi vis-à-vis de ta conscience? Qu'elle te dérange pas ta conscience? Pourquoi dans le monde d'aujourd'hui on a besoin, tzadikim, en permanence de se battre? Tistakel, comme j'ai dit l'année dernière. L'année dernière j'ai dit, Mishi Shofet et Tatzmo, celui qui se juge à lui tout seul, il n'a plus besoin d'être jugé. J'ai fait le travail à l'avance. Donc je me suis jugé, je sais ce que je dois être métaken, et au maître du monde il est tranquille, il sait que j'ai fait le travail. Ken, c'est pas shoot. Tshuva, Zedavar, je ne sais pas si je m'explique bien, c'est la chose la plus compliquée. Pourquoi? Pas parce que c'est dur à faire, parce que je ne suis pas sûr que les gens ils comprennent en réalité qu'est-ce que c'est Tshuva. C'est un srout, c'est un mérite, c'est un cadeau. Matana qu'il a fait à Hachem depuis la création du monde, depuis Adam Arishon, qu'il y a la Tshuva, la possibilité de venir s'écarter, se promener, croire qu'on est capable de faire tout seul, et un jour on dit, j'ai compris, je me suis trompé, je retourne vers papa. C'est un srout, Tarzorabaïta. De le faire entièrement, de le faire sincèrement, de le faire sans être contrarié, sans être obligé, de le faire de son propre ratson. Et je dis la dernière chose, arrête de justifier. J'ai vu les autres, et il y a des rabbins, et je connais des gens. T'as pas envie? Ne fais pas, ya Rabbi, en anglais. Comment on dit en anglais? Maître du monde. T'as pas envie, monsieur, t'as pas envie. Lazare, t'as pas envie? Prends-toi, loue-toi une salle de cinéma, et passe ta vie au cinéma, Rabbi Constantini. Achète-toi une voiture de sport, et va à Eilat. Tu vas vivre un kiff, c'est pas mieux. Pourquoi perdre son temps, Rabbi Yosef? Viens, on va s'éclater, on prend un ballon. Tu sais jouer d'abord? Non, alors laisse tomber. Ah bon viens qu'on fait les choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Viens qu'on fait les choses. Tarzor bitchouva amiti. Fais-le sans qu'on te bouscule, qu'on te fait du moussard et qu'on te demande pourquoi et pourquoi pas et qu'on te demande des comptes. Et après tu dis oui, c'est vrai. On n'est pas des enfants pour dire oui, t'as raison. Ken, m'explique. T'as envie? Fais chouva. T'as pas envie? Je me suis assis tout à l'heure au collège. J'étais assis, parce que je suis toujours assis au collège. Et il y a un monsieur qui passe à côté de moi, un Israélien qui a pris une fois ici. Il me regarde et il me dit, elle est pas dure la vie? Qu'est-ce qu'elle est dure? Qu'est-ce qu'elle est mal? Qu'est-ce qu'elle est mauvaise? Qu'est-ce qu'elle est... Oui, alors, il m'envoie ça 2 secondes. Oh, en 2 secondes, ça faisait 3 heures, j'étais sur mon lit de Shulchan Aruch avec les malachim qui dansent, Hafla, la musique, dans le concert avec le... J'étais là-bas en train de... Ken, avant juste la piqûre, et lui, il vient, il fait, le monde, il est tordu, c'est tout, c'est pourri, c'est... Je l'ai écouté en 2 minutes, il m'a dit, sa femme, elle est partie avec un cancer. Il s'est retrouvé avec une autre femme, elle n'arrête pas de le voler. Il voit. Alors je lui dis, regarde Sadik, assis-toi. C'est un Israélien, Ken, il ne parle pas français. Un Israélien joue le Shulchan Aruch. Et je lui dis, qu'est-ce qui a marqué? Il me regarde, il me fait, c'est quoi ça? Je dis, Shulchan Aruch. C'est pas de la Kabbalah. Il y a marqué Isurim, Yesurim. Siman Rashret Betken. Yesurim. Les épreuves. Les Ovdei Hashem, ceux qui servent Hashem, c'est Simchatam, les Tovatam. C'est leur Simcha. Ils savent qu'à travers ce qu'ils sont en train de faire maintenant, Akash Baruch Hu, il les aime tellement qu'il les épure de toutes les saletés qu'ils ont pu faire. Il les épure d'eux et d'eux. Il nettoie. Celui qui est Oved Hashem et qui a des épreuves, il sourit. Il ne va pas demander des épreuves. Il n'est pas mazo, il n'est pas fou. C'est pas l'autre qui lui dit dans les bras, il dit dans les crânes. Qu'un, vous avez compris. Du suspendu là-bas.
Et lama, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Simchatam. Simchatam, il est joyeux. Pourquoi il est joyeux? Il s'occupe de nous. Il m'a donné à travailler. Nous, Maya, c'est Simcha shel Ovdei Hashem. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il se plaint, il se plaint, il se plaint. Pourquoi? J'ai expliqué en 2 mots. Parce que vous n'avez pas eu le route d'étudier la Torah, de comprendre en réalité. Parce que si vous auriez compris, ils auraient arrêté de se plaindre. On aurait arrêté. Mais comme on est des hommes, tout le monde te dit, c'est facile de le dire. C'est la chanson habituelle, mais c'est pas facile de le faire. Et j'ai l'impression, si les femmes y sont d'accord, que Dieu il s'est trompé. Il n'a pas fait une Torah pour les hommes, puisque tout le monde dit comme ça. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est fait. À un moment donné, le maître du monde, je ne sais pas si c'était une hafla, il était joyeux, il nous a donné une Torah pas adaptée à ce monde. Ou alors, peut-être que je me trompe, la Torah, elle était adaptée pour à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas l'ordonnateur, il n'y avait pas la hafla, il n'y avait pas la musique. Ils allaient avec les flèches pour être élevés. Dans un monde, comment on appelle ça, de primates. Là-bas, elle aurait été bien la Torah. Pour nous, c'est fini. Ça ne sert à rien. C'est foutu. C'est dépassé. Mais quand quelqu'un il est chez lui et qui va à la plage Shabbat et qui me dit ça, je dis il est en accord, il est en harmonie. Il le pense et il le fait. Mais le mec qui est là et qui me dit ça, il a un problème. C'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas où il habite. C'est qu'il n'a pas pris de décision. Peut-être il se pose la question, peut-être que je vais de l'autre côté. Vas-y, vas-y, ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un rave qui pourrait venir te demander des comptes? Hein, Rabbi Yitzhak? Est-ce qu'il y a un rave qui pourrait te dire pourquoi? Pourquoi pas? Tu dis, je fais ce que je veux. C'est pas shoot. Mais fais-le entièrement. Alors, ce que j'ai choisi vite fait, il est de beurre, puisqu'il n'y a qu'un parole à faire. Il y a marqué comme ça dans la Yom Kippourim. À propos de Yom Kippourim, Mechila, je ne suis pas à la bonne page. Okay. Je reprends le passouk de la Torah et vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Il y a marqué Ki bayom azeh yechaper alechem leta'er etrem mikol chatotechem Lifne Hashem Titaru. Je recommence 2 fois tzadikim, encore pour faire chazaka. Lifne Hashem Titaru. Lifne Hashem. C'est pas devant le Rav oubli. C'est pas devant le Rav Bechetrit ou devant le Rav ou le Rav ou le Rav. Lifne Hashem. Prends conscience que tu vas venir, les ta'er, te purifier. Lifne Ribon Haolamim. Devant le maître du monde, ou à Mesovev et Takola Olam. C'est lui qui fait bouger le monde, c'est lui qui a fait que l'autre il est venu, il t'a mis sur ta voiture une pince, et que l'autre il t'a crevé un pneu, et que l'autre il t'a volé, l'autre il t'a cassé, l'autre il t'a fait tomber. C'est lui qui fait tout dans ce monde, le maître. Patach Eliyahu Ribon Haolamim, à Mesovev Kola Olam. Le monde entier. Comme il a dit le monsieur la semaine dernière, j'ai pas dit son nom. Oui, mais vous comprenez. Il m'est rentré dedans, dis-lui merci, ya Rabbi. Comment je lui dis merci? Ma voiture toute neuve, elle est sortie du garage. Dis-lui merci, il t'a enlevé une xéra sur ta tête, il aurait pu t'enlever ton fils, ta mère. C'est tov, tout ce qu'il fait Hachem, c'est tov. Mais là, ce qu'on a dit, le jour de Kippour, on ne va pas venir se purifier devant le rabbin, ou devant un président de synagogue, ou devant je ne sais pas quoi, une assemblée d'eux. L'ifne Hachem. Et le maître du monde, il sait tout, tzadikim. Il sait que t'en as rien à faire. Il sait que t'es sincère. Il sait que t'as envie. Il sait que tu souffres. Il sait que t'as des difficultés. Il sait tout. Tu peux pas, en malivroach. On ne peut pas se sauver, tzadikim. Veze matana, tarchov tov. Commence à réfléchir positif. Le srout extraordinaire qui nous est donné. Les ta'er et asmenu. Venir enlever toute cette touma de la galoute, toute cette touma de ce qu'on a pu voir, manger et parler. L'enlever et de revenir des
des Bnei Israël sur notre terre. Ma'ala! Est-ce que c'est trop philosophique? Le passage qu'on va lire ensemble, c'est faire Vaïkra, quel? Il y a marqué qui bayom azeh yechaper alechem leta'er etchem, yechaper alechem, kapara. S'il y a eu kapara, on fait kaparot tout à l'heure, quel? Kapara. Ça suffit? C'est fini? J'ai passé la poulet là-bas ou l'agneau, je l'ai passé sur la tête. C'est terminé? Eliaou, t'es tranquille, et Lazare, tu peux continuer à. Robert, Menachem, tu peux continuer ton. Oh! J'ai passé le poulet sur la tête, c'est bon? Je sais pas si tu as vu dans la rue, ils ont fait montrer là-bas tout à l'heure. Il y a un, il était en train de faire caparotte sur City là-bas. Il a pris la capara, il a passé sur la femme partout, il a mis les mains partout. Avec le poulet, il est en train de... Puisque tout le monde y fait tout aujourd'hui, sortez dans la rue, allez voir ce qui se passe dans la rue, Tzadikim. Je passe, je sors de... Et je vois le mec, il est avec le poulet comme ça. Qui c'est celui-là? D'où il sort? Comment? Et regardez un petit peu ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, Sadikim. Et il lui a fait à la femme Titarou. Lui, il est tombé dans la Avera, il est tombé dans la Avera totalement. Il regardait la femme avec les yeux en sang. Pourquoi il rigole? Comment on peut faire? Il faut quelqu'un qui soit tahor. Il faut quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui l'esprit est pur, qui ne regarde pas, qui ne tombe pas, qui n'ait pas de mauvaise pensée, qui est en train de les taer. Avant, la kapara. Kapara, c'est juste une étape. On a fait la kapara. Après, qu'est-ce qu'il y a? Purification. La kapara, les kaparotes, c'est juste un... Oh, c'est pas une fin en soi. Il y a la première étape, que je viens de lire. Yechaper alechem, kapara, il faut faire. Et après, lifnei Hashem titaru. Mazé titaru, ta'ara. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Ben Adam la chavero. D'abord, il faut kapara. Mazé kapara. On se demande pardon. Après, il faut taharat alev. S'il n'y a pas taharat alev, un kapara. Si entre nous, il n'y a pas cette taharat alev, cette pureté de cœur, il ne s'est jamais rien passé, il n'y a jamais rien eu. Vous savez comment on le voit, Tzadikim Ken? Comment on le voit? C'est que les gens, ils ont pris l'habitude de vivre Kippour, Hoshana, et que c'est devenu quelque chose qui est mécanique. Avalem lochoshvim, ils ne réfléchissent pas. Avant de rentrer à la synagogue, il faut que le cœur il soit tahor. Lo yichol yot tzadik. Ça marche pas. Ken? Le passage qui est marqué Ki bayom azeh. Ken? C'est Yom Kippour. Ken? איך עושים כפרה לפני? La kapara, on l'a fait avant, et dans le jour de Kippour, on vient arriver à faire la table. Qui bayom azeh, ce jour-là, il est prêt à venir à nettoyer complètement l'homme de tout ce qu'il a pu faire dans ce monde-là. Donc il met chaper, puisqu'il y a Ben Adam la chavero, Ben Adam la makom. Donc là, il faut devant ton ami, tu les as fait, c'est fini. Devant Hachem, Nikmar. Tu as enlevé toutes les avéros devant toi, et avec ton ami, et ceux qui sont ton ami, ton prochain, et avec Hachem. Il dit le Rav, Betahara yesh tosefet al kapara. Tahara, c'est tosefet al kapara. Je rajoute encore un plus. D'abord, on fait kapara, et après, tosefet, on rajoute. כדי לבאר עניין זה יש להגיד באר את ההבדל בין המילים כפרה וטהרה. יכפר עליכם לתאר אתכם. Pourquoi dans la phrase on a dit לכפר עליכם לתאר? Puisque pour nous montrer qu'il y a des étapes. Et ça suffit pas de dire c'est fini, on est copains, Ça marche pas. L'envers. משמעות של המילה כפרה Nikoui, vous êtes prêts à entendre? Il y a le Nikoui Yavesh, la Marbessa, comment ça s'appelle ça? Le machine laveuse. Hein? Alors il dit le Rav, qu'est-ce que c'est Kapara? Quand il a pris le poulet qu'il a fait, et Mechaper, Omer Rav, Kapara et Nikoui Chitsoni. Comment? J'entends pas. Nikoui, c'est avec un couf. C'est pas avec un cœur. C'est avec un couf là. Kouf. Nikoui, Chitsoni. Non, on n'a pas dit qu'il y a kapara, c'est... Qu'est-ce que c'est la kapara? C'est Nikoui, Chitsoni.
C'est quoi comme... Non, 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 on n'est pas en train de jouer avec les mots, non, non. Non, loin de moi de venir faire de la gamatria, je suis trop petit. Il vient, il dit le Rav, écoutez bien les mots, je finis avec ça, Tzadik Imken, que la Shon Agmara Begitin, la Gemara dans Gitin, elle dit, l'ikfor yadé un kilou, c'est quelque chose qui se fait, qui est chissoni, à l'extérieur de moi. Quelque chose qui ne vient pas du pnimiyut. Donc quand on fait kapara tavonot, kapara, on vient kilou nettoyer à chitsoni. Tout ça c'est dans le Gemara Gitin Nun Vav 56 Amud Aleph. Dehainu, les kaneach yadav. C'est comme si je viens me laver les mains avec du savon. Vil ou mashmaouta mila ta'ara. Par contre, si tu me parlais de ta'ara, maintenant il est marqué lechaper alechem vetaher etchem. Ta'ara, Omer Arav, zikur pnimi. Là, on parle d'un nettoyage intérieur, profond. De venir passer, je ne sais pas si vous, Ken, le monsieur rentre chez lui, il arrive chez lui, il sort du travail, il a transpiré, on ne peut pas, il rentre, il va à son cours, il met le costume. Et l'autre, il est à côté, il dit, ah Rabbi, ça sent une odeur. Il dit, qu'est-ce qu'il a pour mon gars comme ça? Mon costume, il est neuf. Oui, mais c'est toi qui pues, pas le costume. Il y a l'odeur de la faute encore, ça dit, tu sens pas? Il y a encore l'odeur de la Avera, elle est là. Pourquoi? Elle est pnimite, elle n'est pas chitsonite. Le costume il est tout neuf, tu peux mettre du xéra, tu peux mettre du vandla, tu peux mettre ce que tu veux, du chirouti. C'est que du chitsoni, tu n'as pas encore nettoyé, tzadik. Et pour nettoyer avec ça, à l'intérieur, tu ne peux pas. Il faut ta'arat alev veta'er libeno le'ovdecha be'emet. Ta'ara, ta'ara. Omer Arav, si je vais trop vite, me dites, Zikor pni kelshon hakatuv, comme c'est écrit, la Torah elle a employé un mot extraordinaire. D'un côté on parle pour nettoyer le vêtement, alors il y a la machine à laver. C'est chitsoni. Pour enlever ce poil à l'intérieur qui est et qui marque. Et ça, tzadikim, si on ne l'a pas fait, l'on savait. Omer Arav, Rashi, Viesh Levayer Maut Tochnan, Kaparet Araketzad Asot. Il dit comment ils se font les deux? Comment on fait la kapara et comment on fait la tahara? Kaparaï asarat chiyuv aronesh tanovea mimaase chet. Je recommence. Ikar kapara. Kapara. I asarat chiyuv aronesh. J'empêche la punition. Quand je fais une kapara, j'ai empêché la punition de tomber. À cause de la vera. Vilua tahara. Ça n'a plus rien à voir avec la faute. Rappelez-vous tout à l'heure, je ne sais pas si je vais trop vite, mais il y a celui qui fait tchouva pour les averot et celui qui fait tchouva, parce que c'est misvot, il les améliore. Ce n'est pas les deux ben bonhommes.